Salut les mecs, voici la Honor X3 Sabre E de gire presque fini. Pourquoi presque? Parce qu'il nous manque encore les roulements de roue extérieurs côté roue. Il aura évidemment lui-même à couper les plots de carreaux où il veut. Je l'ai laissé à la longueur maxi là, comme ça il peut régler un peu comme il a envie et faire ce qu'il veut avec. S'il veut remonter la carreau ou autre, c'est à lui de voir. Et évidemment préparer la carreau. Donc film vinyle 4K ou 3K sur eBay, dispo en France pour 7-8 € le mètre par 50 de large. Tu trouves toutes les couleurs que tu veux. Tu peux prendre du scotch électricien, il existe en 60-70 de large pour faire les vitres. Tu peux prendre du scotch MacGyver, c'est-à-dire le duct tape. Le fibré, il existe en gris, en bleu, en noir, ce que tu veux, d'ailleurs l'électricien aussi, pour te faire les vitres. Par exemple, comme sur cette carreau de Creighton V4. Tu vois, pour juger, là je vous ai juste vite mis les vitres pour vous montrer. D'ailleurs, il me reste 3 carreaux incassables comme ça, dispo pour ceux qui en veulent. Il reste 2 noirs et une orange. Ça, on ne pourra pas dire, je ne vous l'ai pas dit. Découpe des roues, on a fait un peu plus grand ici pour que tu puisses aussi utiliser des roues évidemment tout terrain. Alors il y a les roues Obitech, donc multi-surface, donc qui n'ont pas un super grip dans l'air ou n'importe où, qui sont bien, point de vue taille, point de vue crampon, c'est assez sympa, ça glisse tout le temps, c'est un peu ce qu'on veut en rallye. Parce qu'attention, ne parlez pas trop vite, ne venez pas me dire « Ah ouais, mais la carreau, elle devrait être ici, si possible, toi, plus bas que les roues. » Non, ceci est une voiture de rallye tout terrain, pas de rallye piste, on n'est pas en GT. Il nous faut de la place pour le débattement de suspension, comme tu peux voir. On est aussi sur les suspensions, on est plus dur qu'un buggy, mais plus souple qu'une piste. Là pour l'instant il y a des petits GRP dessus, les roues Obitech sont à peu près de la même taille. Et on a aussi, à ce sujet-là, on va tester les roues K-Force. Les roues K-Force sont des roues à 17 € les 4. Ouais, bon attention, c'est du caoutchouc. Quand je dis du caoutchouc, c'est du caoutchouc. Les jantes qui ressemblent énormément aux jantes Obao d'origine, et des roues totalement en caoutchouc. Tu vois, tu as des petites nervures dedans, c'est vraiment une balle de caoutchouc, on peut pas dire autrement. C'est extrêmement mou, donc à ne surtout pas prendre en hiver. À mon avis, ça va ballonner sévère aussi si tu dépasses le 4S. En été, par contre, ne pas prendre en été. En hiver et sur le mouillé, ça peut peut-être faire l'affaire. Ce sont des choses à tester. Après, ça peut être sympa aussi, juste pour les gens qui aiment bien faire les modèles expo. Tu vois, tu as 4 belles jantes à monter pour poser ta caisse avec ta belle carreau. Quand tu vas rouler, tu remets le reste. On va voir ce que ça donne. 15 € les 4, même si on se fend la gueule que sur un pack, ça va. Ça serait bien qu'ils tiennent au moins 4 packs pour devenir rentable quand même. Déco après c'est pareil, tu peux mettre tout ce que tu veux, des petits stickers de sponsors, de trucs, tu peux te faire un look avec le vinyle, tu peux coller ton vinyle, décapeur thermique, tu le mets bien proprement, que ça suive partout. Et avant, surtout avant de mettre les stickers sur ce type de carreau, le plastique est poreux et un peu gras, donc impératif, tu dégraisses avec de l'essence, du nettoyant frein, du diluant, ce que tu veux, en passant là où tu veux coller avec tout simplement le verre de la gratounette. Tu te fais ça propre. Geronimo aussi a une super idée, puisque le scotch d'électricien de duct tape tient super bien. Il a préparé sa carreau, il a mis sous le sticker, donc découpé à la taille du sticker qu'il voulait mettre, du scotch. Donc il a mis le scotch et le sticker par-dessus, puisque le sticker tient bien sur le scotch bien sur la carreau. Après c'est des carreaux pour rouler, pour faire les kékés, c'est pas la peine de vous la monter au millimètre, de faire des découpes machin, même pour les trous, hein. Pour les trous, moi je les pose, on regarde, on fait hop, tchac, on fait un trou, on fait un deuxième trou, et on pose ça dessus parce que c'est fait pour aller rouler, on va se renverser avec, on va rouler bouler, on va se fendre la gueule. Les stickers c'est pareil, ça tient un temps, et quand c'est mort, bah, tu les changes, tu en remets d'autres, puisque la carreau elle tient dans le temps. La carreau de ma Dodge, qui vient de chez ProBody, maintenant plus qu'un an ou deux, elle a tout vécu, on a même découpé les vitres pour voir, on avait arraché un montant, mais parce qu'on est vraiment passé dans une grosse branche par là, toujours vivante, malgré des centaines de mètres sur le toit, pas de problème. Comme j'ai pas encore les roulements au niveau des roues à l'extérieur, j'ai évidemment pas encore fait mes réglages châssis. La carreau, tu vois, tu l'enlèves facilement comme ça. Tu règles ta hauteur avec des clips, comme c'est une carreau incassable, ça va, tes clips ne vont pas traverser rapidement. De toute façon, tu te fais une plaque de Lexan pour mettre en dessous, devant, derrière, si tu as envie. On a laissé le vieux châssis,
Du coup, ça fait moins mal aussi de percer 2 trous dedans. Là, on a percé dans le pare-choc. Donc ça, c'est un slash avant RPM. 2 trous dans le pare-choc. On a fraisé dans le pare-choc pour le monter. Là, on a rajouté un trou plus fraisé aussi. Et on a percé aussi dans le châssis avec un filetage M4. Là, on a utilisé le morceau qui est prévu pour aller là sur le slash 4x4 à l'arrière. Les trous d'origine correspondent pile poil à ce châssis au nord, donc on les a mis là. Là, on a un troisième trou qui est aussi d'origine dans le pare-choc, mais pas dans le châssis. Donc là aussi, attention par contre, on est avec le point de vue distance, ici on est dans la cellule de diff, donc on n'a percé pas trop loin, on a fait attention au fil de temps, parce qu'il faut surtout pas tomber évidemment dans le diff. Il y aura quelques petits soucis, sinon quand ta vis sera trop longue. Donc là, il y a une vis relativement courte dedans, il faut faire gaffe. C'est clair. On est donc pile poil sous la carreau à l'arrière, juste un petit peu sous la carreau devant. Ça permet, en cas d'impact, de passer sur l'obstacle. La carreau de toute façon est souple, donc la lame avant on va se coucher en dessous. Là c'est pareil, à l'arrière elle va se relever. De temps en temps, à la main, tu replies à l'intérieur, tu verras. Ça peut arriver sur certaines gamelles après que tu es comme ça. Donc tout ce que tu fais, toi, c'est que tu replies un peu tes plastiques. Tu peux aussi chauffer pour le faire, pour que ce soit plus durable. C'est pas un problème. Ce Hongnor. Alors à l'arrière, pour monter cette carreau, j'ai fait un peu, j'aime bien faire ce système, c'est ce qu'on a sur un 5, c'est-à-dire que tu remanches l'arrière, ensuite tu mets sur l'avant, donc même si les clips 6 barres, tu perds pas tout de suite ta carreau. On a des plots de Baja 5B pour l'arrière, vissés dans la tourelle directement, on les a un petit peu chauffés, bananés vers le haut, comme ça tu peux régler ta hauteur comme tu as envie, hein. Tu chauffes, tu montes ou tu descends. À l'avant, on a pris un support RPM Secure Lock qu'on a vissé dans la plaque supérieure. J'avais plus de tige Secure Lock pour l'instant, sinon je t'aurais tout simplement mis les Secure Lock avec. Donc si tu as un problème avec ces plots, au cas où s'ils pètent ou quoi que ce soit, tu pourras t'acheter tout simplement les tiges Secure Lock pour slash ou pour Summit, les rallonger. Pas de souci, ça se montera dedans sans problème. Au niveau des alus, on avait des belles couleurs sur les tourelles, tout ça. Mani, il a cuit ça un peu trop. Effectivement, ce coup-ci, je l'ai vraiment cuit trop fort. On est monté trop avec le bain ultrason et ça a changé de couleur. Du coup, on a profité, on a mis un petit coup de gunmetal dessus pour uniformiser tout ça. Support moteur pareil. Ceux-là, je ne les avais pas mis dedans. Donc ceux-là, ils sont encore bien dorés avec le joli logo Team Hongnor dessus. Noix de cardan, comme dit, pas d'usure particulière. On a changé les roulements puisqu'on a démonté sur les diffs, les cellules de diff. Les 4 roulements intérieurs des roues étaient en super état. On les a juste ouvert et regraissé et on a encore changé les 4 extérieurs. Comme ça, tu es tranquille, tu n'as rien à faire. Tu roules le cerveau fourni par le vendeur, donc le E-Tech HS 7954 SH et un monstre de vitesse. Ce machin, il frétille dans tous les sens. Donc ça sera à toi de t'habituer à la direction, mon kiki, hein. C'est à toi de bosser là-dessus. Boîte radio, pas de souci, elle est grande, donc on a pu mettre le récepteur dedans, enfin, il nage dedans, tu as large la place pour mettre n'importe quoi là-dedans. Tu as reçu le combo du Arma Infraction que j'avais, donc qui est neuf, qui n'a jamais tourné. On a mis le pignon fourni par le vendeur aussi, un 14, qui me semble pas mal, parce qu'on sera polyvalent en 4 et 6S. En 4S, tu auras déjà une bonne vitesse, en 6S, tu seras vraiment rapide. On a laissé les deux IC5 puisque tu as aussi le pont avec, donc tu peux utiliser 2 x 3S Gen 6 par exemple ou une seule 6S VS Line comme tu as envie, ou d'autres, hein, tout ce qui est fourni en EC5 ou IC5. Pas de problème. Quoi d'autre? On a mis à l'avant, je te le dis dans la vidéo, tu retiens bien, de toute façon tu pourras toujours regarder la vidéo quand tu veux. À l'avant, on a mis de la 100 000 ou 150 000, ça ne me souvient déjà plus. 100 000 à l'avant, tranquillou. On a mis 200 000 au centre et 20 000 à l'arrière pour profiter donc d'une bonne traction. C'est-à-dire que le véhicule ne va pas trop laisser mouliner les roues avant si ça délaisse de l'avant. Et sortie de virage quand tu es comme ça, tu as la roue intérieure qui ne va pas te bouffer toute la puissance et mouliner dans l'envie. Tu as la roue extérieure qui va te rattraper et le véhicule va pouvoir filer. Donc là, on a un comportement de véhicule plus en traction. Si tu veux que le véhicule se comporte plus comme une propulsion, dans ce cas-là, tu laisses ton huile centrale comme elle est. Tu passes le diff arrière à l'avant et l'avant à l'arrière, et là tu seras plus en propulsion, donc avec le cul qui glisse dans tous les sens, mais t'en fais pas. Avec la puissance qu'on a en bord, de toute façon, tu peux glisser quand tu veux. Je ne l'ai pas encore essayé, mais c'est des réglages que j'aime bien faire comme ça, parce que je sais que c'est relativement neutre sur l'axe central du châssis, donc tu pourras drifter quand tu veux, et ne pas drifter quand tu ne veux pas drifter.
Suspension, on a laissé les huiles aussi qui étaient dedans, puisqu'elles étaient propres, elles avaient été changées récemment, pas de problème à ce niveau-là. Tu vois, on est relativement souple, mais assez dur pour amortir les petits sauts qu'on peut subir en rallye, avec, tu vois, une réaction plus lente de l'avant. Ça, c'est très important sur ce type de véhicule, enfin, quand tu es sur la piste, d'avoir une réaction un peu plus souple. À l'avant aussi, les tirants supérieurs sont montés au maximum pour prendre du roulis plus sur le train avant. À l'arrière, on les a descendus au max pour prendre le moins de roulis possible. Pourquoi? Ben pour un comportement rallye. Tu vas prendre ton virage, tu vas, regarde, tu vois, tu vas tourner sur 3 fers. Et là, toujours, parce qu'il faut se dire aussi une chose, c'est quand Mani roule, dans sa tête, c'est et dans le virage, il n'a pas besoin de bruiteur en fait, c'est là-dedans que ça se passe. Hein, on n'est pas tout seul. Le bouton on-off, fixé là, tranquillement sur le support, puisqu'il a un petit point pour être vissé, ce bouton on-off sur ce Vareo Arma. Réglage d'origine du Vareo qui sont très bien. La corne de cerveau, c'était aussi celle qui était fournie par le vendeur. On t'a mis une petite antenne verte avec un bout rouge. Un peu de bout rouge, reparti. Ça m'a fait délirer. J'ai trouvé ça dans mon tiroir et puis voilà, ça m'a éclaté. Donc tu te retrouves avec ça. Que ça te plaise ou non, moi, ça me fait marrer. Donc si ça te plaît pas, tu repenseras au moment de déballer que ça me fait marrer. Peut-être que tu te marreras aussi. Évidemment, tu recevras le châssis neuf avec, pas percé, hein, il est full origine. Si tu veux reprendre les trous, bah, il suffira de poser les pare-chocs. Et une plaque de châssis sur l'autre quand tu auras tout démonté. Toutes les pièces en rab, il y a fusée, chape, triangle, etc. À ce sujet, oui, nous avons une toute petite micro-fissure dans la cellule arrière de l'avant. Mais c'est tellement léger que je l'ai laissé. Parce que ça tiendra et si tu pètes, il y a une cellule fournie avec par le vendeur, justement pour ça. Il y a une toute petite fissure dans la tourelle arrière ici dans l'alu, pareil ça ne dérange pas, c'est entre les points d'ancrage, ne t'en fais pas, tu n'auras aucun problème avec ça. Comme dit, c'est un véhicule que j'avais pendant un sacré moment et c'est pour ça que je peux le garantir que ce véhicule est solide. On a même vu lors du démontage, le diff arrière est relativement sec, il y a de la terre dedans, ça ne l'a absolument pas dérangé. La hauteur de caisse, tu peux régler comme tu veux. Tu plies plus ou moins tes supports arrière, tu remontes les clips à l'avant ou autre. Tu peux descendre aussi, mais si tu descends, tu vas frotter sur les roues. Il faudra remonter par contre, donc ne le coupe pas tout de suite. Essaie avec des roues tout-terrain buggy standard, comme elles sont plus grandes, c'est pour ça que je te fais des découpes plus grandes. C'est plus grand, ça frottera sur la carreau, mais après, c'est incassable, tu t'en fiches. Hein, si vraiment tu mets des roues de buggy à crampons ou autre, parce que c'est vrai qu'en taille rally game comme ça, à part les rallycross de chez Obitech, on n'a pas grand chose. Hein. On a les roues à crampons qui sont sur les mêmes jantes de la part d'Obitech pour le buggy sont déjà plus grandes. Après ça c'est pas mal aussi parce qu'ils sont taille basse, c'est dur, ça glisse pas mal aussi dans l'herbe. On les a testés aussi sur le buggy à Geeks et ça se passe bien. Évidemment on compte sur toi pour avoir des photos du véhicule fini, un retour de ce que tu en penses. Ouais, est-ce qu'on va l'essayer? Ouais, et d'ailleurs, tiens, radio, mon kiki, je t'ai pas parlé de ta radio. La radio, tu vas recevoir ceci. C'est la petite radio avec l'écran FPV que je vous ai testé sur la Lousière 8. Donc, comme dit, c'est pas fait pour rouler vite. Par contre, quand tu roules doucement, tu peux filmer ce que tu es en train de faire. Tu vois, tout avec la caméra, la notice, tout ce qu'il faut. Ce qu'il faut savoir, c'est que DF Mali est un importateur comme T2M et autres. Et ils ne font que rebadger des choses qui existent déjà. Et les descriptifs sont toujours pourris. La radio, point de vue direction, sensibilité, gâchette, on est content. Elle tient super bien en main, même si c'est full plastique. Le bouton on-off ne peut pas s'allumer accidentellement. Et là-dessus, on a bien sûr trim direction, trim des gaz. Mais comme ils ont mis un dual rate de la direction, ils n'ont pas mis des gaz, tu n'as pas de dual rate de la direction. C'est pas très grave, puisque c'est un engin de rallye, c'est pas une machine de précision ultime. De toute façon, tu t'habitueras tout seul, tu verras. Moi, perso, je roule jamais avec de dual rate enclenché ou quoi que ce soit, je suis toujours à fond. C'est à toi de faire juste un demi-millimètre sur les gaz et la direction pour t'en sortir. Par contre, tu peux instantanément brider tes gaz si tu veux prêter le véhicule à quelqu'un.
ou si tu roules en 6S et bride un petit peu pour pas avoir la pleine puissance et être tranquille, c'est cool. La caméra, comme dit, est à bord. Elle a une batterie intégrée, tu peux la charger. Le cordon USB est fourni pour la charger. Comme ça, tu peux la mettre à. Tu peux te faire un. On va repasser dommage, mais tu peux faire un trou dans le pare-brise pour laisser la caméra dehors. Tu peux la fixer dessus, tu vas l'abîmer forcément, elle va gicler. Tu peux aussi rouler une fois sans carreau pour filmer un petit peu ou en faire autre chose. La grosse bêtise de cette radio, c'est que tu n'as pas d'inversion des gaz. Ça, c'est pas un problème puisque tu peux tourner la plupart de tes varios. Et là où c'est le plus stupide, c'est que tu n'as pas d'inversion de la direction. Parce qu'il y a des cerveaux qui par défaut tournent gauche-droite et les autres droite-gauche. Donc comme tu n'as pas d'inversion de la direction, si tu as un cerveau qui tourne dans le mauvais sens, il faut trouver un cerveau qui tourne de l'autre. Mais ça, c'est dans aucun descriptif. Je n'avais pas encore trouvé de vendeur qui nous met dans le descriptif cerveau tourne gauche-droite, droite-gauche. Ils n'ont aucune raison de le faire puisque normalement les radios sont inversables, pas celle-là. Là, tout colle. Parce que le cerveau, lui, va dans le bon sens. Tu vois, là, tu as ton petit écran. Ici, tu vois rien maintenant, puisqu'on n'a pas relayé la caméra. D'ailleurs, quand tu remettras la caméra, tu as une petite touche channel ici. Si ça ne marche pas, il faudra zapper ici sur le channel, éteindre, allumer, pour trouver le canal. Et le cerveau, tu vois, lui, il fait ce que tu veux. Regarde. Il fait même le rebond, tu vois, du volant. C'est pas un problème, c'est une bombe. Et c'est pour ça que tu l'as à bord. Là, on est en 4S. J'ai pas encore les roulements, je peux pas faire l'essai, mais je peux au moins vous le montrer. Et oui, nous on roule en marche arrière, on roule pas compétition. À ce sujet, la voie a été rétrécie au minimum pour correspondre le mieux possible avec la carreau. Donc si tu changes de carreau, tu peux augmenter ta voie. En nord, regarde, origine. Quasiment pas de jeu alors que c'est une vieille caisse, c'est prévu d'origine avec des petites rondelles de calage, contrairement à quelques kits qu'on a montés dernièrement, vous l'avez vu. Donc les rondelles de calage sont montées devant, si tu les mets derrière tu rallonges ta voie avant, tu peux pas régler au niveau des triangles. Là pareil, on les a mis derrière les cales, tu peux les mettre devant, donc tu gagnes encore aussi quelques millimètres, et au niveau des roues aussi, on est à fond en avant, donc là on a facile 5 mm. Donc tu peux gagner, on va dire presque 1 cm à l'arrière et un petit millimètre à l'avant, enfin un petit centimètre 2 total sur la longueur de voie si tu veux une autre carrosserie. Aucun problème à ce niveau-là. Moi, dès que j'ai les roulements, évidemment, je te préviens, je vous ferai un petit essai rapide juste dans la rue. Je ne veux pas la dégueulasser puisque j'ai passé quand même des heures à nettoyer cette machine. Elle a été mise en pièces. Le petit gars qui était là pour faire le Crichton, pas Juju mais le sien, pardon, était là. Il a vu la machine totalement, absolument en pièces. Tout a été passé à l'ultrason, brossé et nettoyé. Voilà. Donc ça fait un peu de taf, ça fait des heures. Et quand tu as passé des heures à tout nettoyer, quand c'est pas ta caisse, quand c'est la mienne, c'est pas très grave. Je sors, le premier truc à faire quand elle était propre, c'est d'aller dans la boue. Quand c'est les voitures des abos, ça me fait moins marrer, parce que j'aime bien que vous receviez vos véhicules propres. Quand même, hein. Voilà. Donc à bientôt, et on compte sur toi pour nous dire ce que tu en penses. Tous les autres aussi. Et n'oubliez pas, véhicule de rallycross. C'est pas une GT, c'est pour ça qu'on a de la garde-sol, une suspension un peu plus souple. Salut les mecs.